Aujourd'hui, je voulais dessiner puis j'avais pas full d'idées, mais je savais que je voulais travailler dans mon sketchbook. Fait que je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que je devrais dessiner. Puis j'ai eu plein de suggestions. Fait que faisons un spread ensemble en suivant vos suggestions. On va aller au bureau de travail. Il fait très nuageux aujourd'hui puis j'ai besoin d'un peu de joie. Fait que j'ai les suggestions sur mon téléphone. Je vais les mettre un peu on the side. Comme outil, je vais utiliser un crayon mine pour sketcher. Peut-être un de ces deux sign pen pour faire les lignes contours. Puis une fois que les lignes contours vont être faites, peut-être que je vais racheter des crayons de couleur. On va voir. Fait que je vais juste scroller dans les propositions puis en choisir une. Il y a quelqu'un qui a suggéré de faire un UR. On va aller voir sur Pinterest s'il y a des nice images de référence de UR. Je les aime bien quand ils sont juste assis. Ouais, genre de même. Je vais me baser sur lui. Puis comme il est dans l'eau, on va le mettre dans le bas de la page. Attends, je le fais-tu vraiment gros? Non, non. Ok, non. Oh, bon, il vient de se réveiller. Il va japper. Sa tête a fait comme un demi-quart. C'est comme 2 tiers, 1 tiers. C'est un peu moins un angle que ça. Les oiseaux, là, des fois, les formes, c'est difficile parce que s'il est juste mal dessiné, ça va être genre vraiment laid. En tout cas, pour moi, là. Les huards, ils ont comme une face vraiment plate. Puis là, après, ça y va. Fait que c'est pour ça que je sors mon crayon mine parce que sinon, je sais que ça va être terrible si je prends comme le premier trait que je fais. Puis là, ça va me décourager. Puis je préférerais pas être découragée dès le début. J'aimerais ça qu'il y ait une meilleure petite bosse ici. Puis là, il y a comme cette section-là, va être... Ça va être noir. Ici, on a de la ligne. Ça va être noir. Puis on va même y faire son œil. Peut-être. Ou peut-être je vais juste faire tout ça noir. Puis là, il y a de l'eau autour, mais je vais comme imaginer l'eau comme je veux. Je vais pas écouter le dessin pour ça. Puis je vais faire que l'eau traverse sur l'autre page pour venir vraiment faire un tout. Puis là, ça me donne le goût de changer puis de prendre mon kakuno. Je vais écouter mon instinct. J'ai ramassé mon kakuno. Puis allons-y. Je pense que le désavantage du kakuno, c'est que, ben pour ce spread-là, -là, c'est qu'il y a une petite ligne fine. Puis là, je voulais comme faire des gros traits. Mais là, on va y aller avec des petits traits, ça a l'air. C'est ce que mon cœur a décidé. Là, l'affaire avec le UR, c'est qu'il est quasiment tout noir. Fait que c'est vraiment sombre comme premier dessin. Puis là, ça va un peu comme mettre une ambiance de dessin noir à notre page. Fait que là, ça vient comme influencer tous les choix que je vais faire. C'est pas un problème. C'est juste comme... C'est comme ça. Ça dit aussi maintenant, les choses qui sont noires vont être noires. Ou comme les choses qui sont sombres vont être remplies d'encre noire. Tu sais, fait que ça fait comme des choix stylistiques pour nous. En faisant le premier dessin, ça set le ton. Parce qu'évidemment, je veux qu'ils fitent quand même tout ensemble. Le plus possible. Là, ici, ils sont comme rayés, je pense.
superbe. Puis là, ils ont plein de picots blancs sur le dos, mais évidemment, je vais pas toutes les faire, là. Je vais exagérer un peu, puis ça va rendre le dessin plus facile à faire, puis plus fun. En même temps que j'ai pas envie de faire trop de détails puis de passer trop de temps sur chaque dessin parce que je veux quand même que ça reste du sketch puis que ça reste comme loose. En même temps, c'est que les détails, c'est ça qui fait que c'est le fun puis que ça fait comme des dessins précieux. Je trouve que souvent le secret de faire un bon dessin, c'est vraiment juste de comme prendre son temps puis de mettre beaucoup de détails, mais d'autres fois, j'ai l'impression que c'est d'y aller un peu vite aussi, puis ça laisse place au hasard, tu sais. Fait qu'il faut comme être capable de mixer ces deux pensées-là en même temps, puis c'est ça qui est difficile, je trouve. Mais c'est ça qui fait aussi que quand ça réussit, c'est tellement plus satisfaisant. Fait que j'essaye de comme rester sur la fine ligne de je laisse le temps à ma main de faire beaucoup de détails, mais en même temps, j'y vais assez vite que je m'attarde pas, puis je laisse pas de perfectionnisme rentrer là-dedans. Tu sais, j'y vais juste comme mollement, puis loose, puis si je dépasse, je dépasse. Mais je prends le temps de faire le plus de tâches possible pour que ça y serve bien, puis qu'il se ressemble. Là, je suis en train de douter si je vais faire de la couleur. C'est très satisfaisant, tout en noir. OK. Le reste du huard, il y a de l'air de quoi? Sur le reste, il est comme un peu picoté. Fait que je vais vraiment juste comme remplir un peu tout croche. Ça va lui donner un petit look, puis ça va nous donner notre effet noir et blanc. Ça fait le fun, ça? Puis là, il nous faut quelques vagues. Là, j'ai très envie d'effacer les lignes de crayon mine en dessous, mais j'ai pas envie non plus que l'angle soit pas sec puis que ça... Fait qu'on va patienter. On va être très patient. Je retourne dans les suggestions. Puis là, vu qu'on a un huard, je vais essayer aussi de rester dans la même famille. Comme il y a des gens qui ont suggéré des animaux qui vivent pas dans le même environnement. Puis là, je veux pas que ça jure. Il y a quelqu'un qui a suggéré une cabane au bord du lac. Puis je pense que ici ça pourrait être quand même nice. On va aller voir de quoi ça a l'air des lake house. J'en ai déjà dessiné, mais une fois de temps en temps, juste retourner. Ah, peut-être on va faire House on a Lake. Peut-être qu'ils vont plus nous donner des photos avec le lac. Ouais, voilà. Ouais, genre cette vibe-là, ça me ferait plaisir. Comme petite île. Des arbres. Est-ce qu'on devrait faire celle-là? Son angle me plaît moins, mais j'aime ces arbres. Peut-être que je vais prendre ces arbres, mais je vais changer un peu la maison. C'est comme ça fait très loon. Très huard, très lac à l'été. Puis on va pouvoir venir tout mettre ensemble en rajoutant d'autres petites vagues. Pour les arbres, je vais juste faire comme des formes. Puis je vais aller... Comme je place les troncs. Puis là, après, je vais venir rajouter un peu de la feuille, puis on va effacer à la fin. OK, ça c'est bon. Fait que, ouais, tu sais, ceux-là, j'ai plus préparé l'arbre, mais overall, ceux-là, j'ai juste fait les troncs, puis je vais les faire après. Je voulais juste pas que le tronc adonne trop avec la cheminée, parce que ça fait moins beau. Puis là, je voulais pas trop de détails sur la maison, parce qu'on essaie de garder ça lousse. Puis juste assez détaillé pour que ça soit le fun, mais pas trop que ça fasse trop planifié. Déjà, là, je trouve que ça commence à être un petit peu trop droit, là. À mon goût, il faudrait que je dessine un peu plus croche, je pense.
Déjà, on va faire l'île. Ok, ça c'est l'île. La maison est sur des petits poteaux. Comme ça, bing, bing. Puis là, le derrière de la maison, on ne le voit pas. Elle a un toit en métal. Bing, bing, bing. Il y a une petite fenêtre en haut, parce qu'il y a une petite mezzanine pour dormir. Les fenêtres sont noires. Il fait noir en dedans. Une grande fenêtre en bas. Avec des volets. Comme en haut. J'avais commencé à faire ce genre de traits dans mes dessins. Je pense qu'ils ont tout le temps été un peu là, mais je me suis sentie comme validée, puis j'avais plus le goût d'en faire après que j'ai vu les peintures à David Milne, puis ses dessins, puis ses prints. C'était tout le temps un petit peu comme sketchy comme ça. Puis je me disais, waouh, ok, j'ai le droit d'abord. C'est comme... Des fois, c'est juste nice de voir une pratique qui ressemble à la nôtre, genre être exposé. C'est comme l'approbation de oui, ça a une valeur finalement. Fait que j'ai toujours eu le droit de le faire, mais là, c'était t'as le droit, puis il y a du monde aussi qui trouve ça beau comme toi. Puis c'est juste nice. Se retrouver dans la communauté, genre. Puis ouais, je vais faire bien du gazon, puis de petites genre d'arbustes en faisant des petits traits. Parce que je veux qu'il y ait bien de la texture, puis je veux que le dessous de la maison soit bien sombre pour bien l'ancrer dans sur son île. Fait que je viens vraiment faire plein de petits grains d'herbe. Puis il va y en avoir qui vont overlap. Là, si j'avais eu le goût de prendre le temps, j'aurais fait les grains d'herbe en espace négatif. Ça fait comme un peu plus réaliste. Fait qu'à place de dessiner les grains d'herbe, tu dessines partout autour, puis tu laisses qu'est-ce qui serait l'herbe comme en blanc, si la page est blanche. Fait qu'en vide, genre. Ça fait super réaliste, puis ça fait vraiment beau. Mais là, je pense que ça va donner trop un look réel. Puis mon dessin, il essaye pas de dire qu'il est vrai. Tu sais, il parle vraiment de dessin, puis il parle vraiment de souvenirs un peu flous. Puis je pense que s'il y a trop de la vraie, il va vouloir dire encyclopédie, puis là, c'est pas ça la vibe. C'est pas ça qu'on recherche en ce moment. Trop de réalité. J'essaie toujours de dessiner comme que ça a l'air d'un souvenir d'il y a longtemps, que t'es comme, me semble que ça avait de l'air de tout ça. Ça, c'est pas pire. Là, la maison, elle a pas trop de détails. Est-ce que je devrais la faire aligner? J'espère que c'est le bon choix. Ouais, la prochaine suggestion, c'est de la chicorée. Je les adore, ces fleurs-là, fait que je suis full down. Est-ce que je devrais prendre... Allô? Allô? T'as ouvert la porte? Ah, t'es bon. Viens-t'en. Viens-t'en. Ah. T'as réussi à rentrer. Tu me fais peur, Carole. Bave pas sur mon dessin. Oui. Ouais, quand je vais faire une plante, je vais essayer de trouver un dessin style encyclopédique. Là, souvent sur Google, on les trouve assez facilement. Juste pour voir comment ils poussent. Les feuilles ont de l'air de quoi? Puis la racine a de l'air de quoi? Mais là, on dirait qu'ils nous donnent pas la racine. On l'a ici. Mais ce dessin-là, il me donne pas de tant confiance. Fait qu'à l'intérieur, il y a comme des petits... Oh, Carole. Je vais me faire un rond, en fait.
Puis je vais faire l'autre ici. Un genre de petit bulbe, une prochaine fleur. On va faire une feuille ici, une autre grande feuille ici, genre. Ils ont des feuilles qui ressemblent un petit peu aux feuilles de pissenlit. Là, je vais juste me pogner un papier pour m'accoter là-dessus. Parce que des fois, c'est pas tout à fait sec. Puis c'est là que je fais des messes. Ce qui est fun de la chicorée, c'est qu'ils ont comme les bouts des pétales un peu avec des petites coches, là. Fait que si je laisse juste ma main vraiment molle, ça fait des petites pétales assez semblables. Tiens, on va y en mettre une ici. Puis bing! Je trouve que ça ressemble. Des fois, j'ai l'impression que je vous parle comme si je vous donnais un cours de dessin, mais je pense que c'est à moi que je donne le cours. Genre, je me dis ce que je fais, puis là, je vais savoir si ça a du sens ou pas, puis je continue dans le même sens. Je vais souvent faire comme des petites zones noires de même. Je trouve que ça donne du pep. On va faire une ligne. Bing. Puis là, on va genre un peu imaginer la racine. Ouais, il me semble... C'est ça qui se boit, là, la chicorée, que les gens y prennent à la place du café. C'est-tu moi? Je suis-tu mêlée ou c'est ça? Dites-moi si vous buvez de la chicorée ou si j'ai halluciné ça. J'ai l'impression que les racines seraient vraiment plus longues. J'ai pas assez de détails dans les feuilles. En tout cas, pas assez à mon goût, là. Fait que je vais venir faire juste des petites... des petits plis puis des petits guidis, genre, je sais pas. On va gosser. Qu'est-ce qui nous reste dans les suggestions? Fait que là, on a le huard, les chicorées, la cabane au bord du lac. Quelqu'un qui a dit un bourdon, mais j'ai l'impression que ça va venir enlever l'aspect aquatique de la chose. Quelqu'un qui a dit des dessins en mode camping en forêt. Je pense qu'on fit bien dans le thème. Quand même. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire comme les genres de moules? Est-ce que les moules sont... Est-ce que les moules viennent d'ici? Moules d'eau douce. Oui, c'est ça. Il existe des moules d'eau douce qui sont pas comme les maudits coquillages invasifs qu'on trouve partout, là. Ça, c'est les moules zébrés qu'on n'aime pas. Ça, c'est les moules qu'on devrait protéger, mais qui se font toutes manger par les moules zébrés. OK. Oui, je vais faire une moule d'eau douce. Puis je pense que si elle est ici, elle va faire trop pareil au huard, fait qu'on va comme la fitter ici. C'est vraiment juste des lignes. Je sais pas si elle va give moule, comme est-ce que les gens qui savent pas vont reconnaître le dessin, mais ça c'est pas de mes affaires. Moi je fais juste faire le dessin, puis m'amuser. Puis là je vais y faire une base plus foncée, parce que je trouve que, encore une fois, ça ancre bien les dessins. Ils ont l'air d'avoir un peu plus de lignes larges sur le bord. Oh! Avez-vous entendu? Ponky et Carole se sont chicanés. Je pourrais faire des petites baies. Comme j'ai vu en ce moment, les framboises sont sorties. OK.
Des fois, les framboises sont vraiment remplies. Comme... Est-ce que c'est des agrégats? En tout cas, des fois, ils ont toutes les petites boules. Mais des fois, ils sont comme miniatures, puis un peu tout croche. Un peu déranchés. Puis je trouve que ça fait beaucoup framboise sauvage. Genre, ça dit petits fruits trouvés sur le bord du bois. Tu sais, quand ils sont juste mini, puis qu'ils ont genre 6 petites boules de même, tu te dis, hi, pas la best framboise, mais t'es content de l'avoir trouvée, puis pour ça, elle est précieuse. Après, je vais faire des petites feuilles. Puis là, la base, elle va être vraiment foncée. En haut, là. Un petit peu de poil. Puis un petit peu d'ombre en ajoutant un peu de noir ici et là, de même. Ah oui, ça fait beau. Puis là, encore une fois, je tiens mon crayon un peu droit. Un peu loin. Comme ça, j'ai moins de précision avec mon outil. Genre, j'ai de la difficulté à être précise parce que je tiens mon crayon de trop loin. Puis ça m'aide à faire des traits un petit peu mous puis un peu le fun. Là, on va écrire la date en haut. Aujourd'hui, on est 18 juillet. Puis on va mettre l'année juste parce qu'il reste de la place. OK. Puis là, la meilleure partie, c'est je rajoute des étoiles par tout ce qui a des trous qui me gossent. Est-ce que les étoiles, c'est tout le temps juste pour ça? Oui, puis non. Fait que c'est ça pour dessiner vos suggestions. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais ça super le fun à faire. Puis c'est quelque chose que je faisais full avant. En fait, je le faisais à toutes les semaines. Là, mon horaire le permet plus tant, mais je pense que j'aimerais ça que ça soit quand même quelque chose de récurrent. Fait que si vous n'êtes pas abonné à mon compte sur Instagram, puis que vous avez des suggestions, abonnez-vous. Comme ça, la prochaine fois, vous allez pouvoir me les envoyer dans la petite boîte dans les stories. Puis on va pouvoir dessiner ensemble, un peu comme ça. Dites-moi quel dessin est votre préféré dans les commentaires. Puis c'est quoi pour vous les signes de l'été? Est-ce que c'est un huard sur un lac? Est-ce que c'est autre chose? C'est quoi l'été chez vous? Puis on se reparle très bientôt, sûrement la semaine prochaine. On va voir. À bientôt!